BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Qu'elle est difficile cette vie en temps de pandémie, qu'elle est austère, aride, limitée, qu'il nous manque ces moments festifs, la culture, les restaurants, le sport, les repas de famille, tout ce qui tourne autour du partage que nous ne pouvons plus partager, ce qui relève de l'interaction et qui est désormais limité à la sphère numérique, apéro en ligne, concerts en ligne, théâtre en ligne, conversations avec nos enfants, nos parents, la famille élargie, en ligne ou par téléphone, et le restaurant en plat à emporter dans le meilleur des cas pour ceux qui ont les moyens. C'est difficile pour ceux qui sont des adultes et ça l'est encore plus pour ceux qui sont des jeunes qui entrent dans la vie adulte. Ce moment particulier où l'on quitte l'enfance, où on s'affirme en tant qu'individu à part entière, en prenant son autonomie, ses distances avec le milieu familial. Ce moment où pour se construire, on troque le regard parental ou professoral pour le regard de ses congénères, d'autres jeunes du même âge avec lesquels on va se construire un sens aigu du collectif en s'affranchissant des règles, en les critiquant, en les combattant. Ces passages classiques de l'affirmation de soi qui font qu'une génération existe en prenant ses distances avec la précédente. Ce matin, la ministre de l'Éducation lance donc un appel au monde enseignant. Il faut entendre les difficultés spécifiques de nos élèves, comprendre leur mal-être lié à l'époque que nous vivons, identifier ceux qui sont en décrochage scolaire, mais aussi en difficulté morale, parce que la déprime, la dépression, le découragement, mais aussi la perte de sens, le sentiment d'inutilité, l'angoisse du futur, sont en train de se répandre à la vitesse d'un variant britannique. Le phénomène est palpable dans le secondaire, où on observe un doublement des absences injustifiées et des performances en baisse lors des bulletins de fin d'année du mois de décembre. Il est également observable ce phénomène pour les étudiants qui viennent de commencer leurs études supérieures. La jeunesse est donc en train de décrocher, c'est inquiétant pour notre futur. Ces jeunes sont les travailleurs et les citoyens de demain. C'est inquiétant surtout pour eux-mêmes au moment où ils devraient déborder de joie de vivre et de projets. Le confinement les contraint à se replier et ça leur bouche l'horizon. Dans son appel aux enseignants, Caroline Désir demande donc que l'enseignement se concentre désormais sur l'essentiel, les essentiels au pluriel, ces éléments du programme qui ont été identifiés avec un travail collectif au printemps et qui sont considérés désormais comme le cœur des apprentissages à maîtriser. On va donc passer sur le superflu. Nivellement par le bas, diront certains, peut-être. Alors peut-être que c'est vrai que si on ne maîtrise pas tout le programme, on en saura un petit peu moins que la cohorte d'étudiants des années précédentes. Mais nos ados qui ont aujourd'hui 13, 15, 17, 19, 20 ans, ils auront aussi vécu autre chose. Ils auront dû apprendre à se débrouiller par eux-mêmes. Ils auront dû affronter une situation inédite, se montrer souples, ouverts à l'imprévu. Et ils auront, on l'espère pour eux, trouvé en eux la capacité de rebondir. Ils auront appris la fragilité, l'inconfort des situations instables. Ils auront appris à relativiser les prévisions, la routine. Et en cela, ils seront peut-être mieux armés que les générations précédentes pour faire face au monde de demain. Il n'empêche, il y a aujourd'hui chez beaucoup d'entre nous un mal-être. Ce mal-être peut déboucher sur des crises existentielles profondes, déstabilisantes, destructrices dans certains cas. Et il y a peut-être autour de vous aujourd'hui, effectivement, des adolescents, mais peut-être aussi des enfants, des adultes, des seniors en perdition. L'appel qui est lancé, donc, à être attentif aux ados, il est valable pour toutes les classes d'âge. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Ça ne doit pas être une simple formule de politesse.